Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Pour ce jeudi 5 janvier, je vous souhaite, une très bonne année à chacun et à chacune, avec mes meilleurs vœux et le meilleur pour cette année qui s'ouvre pour nous. En tous les cas, on va réattaquer ce cours en allant toujours sur ce sujet de la gloire de Dieu. Eh bien, je prie que nous en soyons remplis de plus en plus et c'est mes meilleurs vœux pour vous, en tous les cas, pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais reprendre un tout petit peu en amont certaines choses. J'ai envie d'aller d'abord sur cette idée j'ai déjà commencé avec vous dans les cours précédents à en parler, mais je voudrais le creuser un tout petit peu plus aujourd'hui. Le fait de connaître Jésus, cette gloire, c'est vivre une expérience, hein, connaître qui est Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître? Donc, souvenez-vous, on en avait déjà plus ou moins parlé de cette fameuse connaissance en termes de, pas la gnose, mais l'épignosis, c'est-à-dire le fait de vivre une expérience pour connaître Dieu, une expérience de son amour. Comment est-ce qu'on peut parler de la gloire si on ne la vit pas? L'idée de l'expérience me semble extrêmement importante. Et comme je suis sur un livre très intéressant d'un moine copte, je suis toujours en train de lire ce qu'il écrit, je trouve ça très, très puissant. Je vais vous en partager dès ce début d'année quelques passages, parce que c'est là-dessus que j'aimerais aller tout d'abord. Voilà ce que nous dit Mata El-Maskin, c'est un père du désert qui a vécu, je ne sais plus quand, ça doit être quelque chose comme au début du 19e, et qui est un homme qui était pharmacien. Il s'est retiré dans les déserts pour chercher Dieu. Et ouais, bien sûr, c'est un mystique, hein, mais il a vraiment cherché, selon moi, à comprendre en termes de compréhension spirituelle, mais qu'est-ce que c'est que Dieu? Donc, il a abandonné son métier, il a abandonné tout ce qu'il faisait pour se consacrer totalement à la recherche de cette connaissance de Dieu. Donc, c'est intéressant de le lire. Le livre s'appelle La communion d'amour et l'idée, c'est pas que vous le lisiez parce que c'est un énorme pavé, mais je vais vous en partager quelques petites pensées, dès à présent. Il écrit ceci, il dit: «Le chrétien doit toujours passer de la foi bâtie sur ce qu'on a entendu à la foi qui vient de l'expérience». Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce fait de connaître Jésus. Nous devons chercher à connaître, je parlais dans les cours précédents de connaître Dieu avec toutes ses facettes. Moïse voulait connaître Dieu, souvenez-vous, j'en ai parlé, et puis beaucoup d'autres, hein, ont cherché à connaître Dieu d'une manière, alors pas cérébrale, pas intellectuelle, bien sûr, mais connaître en termes de l'expérience. Et je disais qu'il fallait constamment, le chercher et rechercher des rencontres, d'expérience avec Dieu. Alors on ne va pas remettre en question la parole de Dieu en termes de la parole est ce qu'elle est, elle a été écrite, on n'en ajoute rien, on n'en enlève rien et la parole, elle reste parole, bien sûr, et même les anciennes choses, on ne les enlève pas pour les nouvelles, elles se surrajoutent, elles se complémentarisent. Donc je ne vais pas sur cette idée d'enlever ou de rajouter, mais le fait de qu'est-ce que ça veut dire en fait que chercher à connaître Dieu, à en vivre l'expérience. Alors, heu, Mata El-Maskin, il dit ceci: «Nous ne sommes pas devant des mots, mais devant une expérience de foi, une vie dans l'esprit qui ensuite seulement s'incarne dans des paroles. Paroles qui exhortent ou avertissent, paroles qui consolent ou apportent l'espérance». En fait, il est en train de nous dire, c'est pas les mots d'abord, c'est pas les paroles d'abord, c'est ce que ton cœur, tes entrailles vivent d'abord et ensuite tu y mettras des mots. Donc je trouve intéressant d'y penser. Si nous abordons avec un cœur attentif l'expérience de foi qui est derrière les mots de ce que la Bible nous dit, nous percevons vraiment que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est un cœur plein de Dieu qui bat, un cœur ployé dans le repentir, un cœur capable d'accueillir tout homme et de le diriger vers le Seigneur, un cœur unifié, prêt à tout instant à se vider de lui-même pour mettre le Christ et le Christ seul au centre de sa vie. Donc, je trouve intéressant de lire ces quelques phrases et puis je vais vous en faire part de deux, trois autres que je trouve aussi bien avant de commencer ce cours, de recommencer ou de continuer plutôt ce cours sur la gloire.
voilà ce que nous dit aussi Matar. Il y a 2 manières de lire. Selon la première, l'homme qui lit pose sa raison comme juge du texte, essayant de le soumettre à sa propre compréhension, hein, c'est toujours dans l'idée de comprendre ou de connaître Dieu, puis en préside le sens en le comparant aux connaissances déjà acquises. Donc ça, c'est la première manière hein, de lire où c'est notre raison qui se pose en juge. Donc tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous essayons de comprendre de la parole de Dieu, on peut le lire comme ça, en posant notre raison comme juge et en essayant de soumettre ce que nous entendons. Et quand on parle de la gloire de Dieu, ça va être pas toujours évident, hein, de poser cette raison et de soumettre à notre propre compréhension ce que nous lisons. Et puis de préciser le sens en le comparant aux connaissances que nous avons acquises. Mais il y a une autre manière de lire, et c'est celle-ci que je pense être la plus intéressante. Selon l'autre, l'homme considère le texte comme supérieur à lui et essaie d'amener sa raison à se soumettre au sens du texte. Hein, lorsque, par exemple, je vais vous dire les réalités sont dans l'invisible, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, mais toutes les réalités sont dans l'invisible. Alors, il va falloir savoir de quelle manière nous allons lire le texte. Est-ce que nous allons le lire avec notre raison qui va juger le texte, ou est-ce que nous allons poser notre raison hors de l'affaire et nous allons considérer le texte au-dessus de notre raisonnement et puis se soumettre au sens du texte, c'est-à-dire faire du texte son juge et le considérer comme le critère absolu. En gros, c'est la parole de Dieu qui juge. C'est pas nous qui jugeons avec notre raison la parole de Dieu. Et voilà ce que nous dit Matar. La première manière, c'est celle qui convient à n'importe quel livre de ce monde auquel nous appartenons, hein, et qu'il s'agisse d'une œuvre scientifique ou d'une œuvre littéraire. La seconde manière, elle est indispensable lorsqu'il s'agit de lire la Bible. La première confère à l'homme la maîtrise sur le monde, ce qui est son rôle naturel. On veut toujours essayer de tout maîtriser. La seconde confère à Dieu la maîtrise sur l'homme comme créateur, dont la sagesse et la puissance sont infinies. Mais si l'homme confond ces 2 méthodes, il ne peut qu'y perdre, dans un cas comme dans l'autre. Car s'il lit une œuvre scientifique ou littéraire ou la Bible, hein, comme il devrait lire l'Évangile, il se rabaisse, il diminue son activité intellectuelle, il perd la dignité qui est la sienne au centre de la création. Mais si d'autre part, il lit la Bible comme il devrait lire un ouvrage scientifique, Dieu rapte ici dans sa pensée et dans sa sensibilité. Et la divinité se rétrécit, sa majesté se perd, et l'homme acquiert le sentiment d'une supériorité illusoire à l'égard des choses divines. Et c'est précisément l'erreur dans laquelle est tombé Adam. Et je me suis dit, waouh, cette façon de voir les choses de Matar, ce père du désert, est extrêmement intéressante parce qu'au fond, nous, ce à quoi nous devons nous soumettre, eh bien, c'est lire la Bible, comme ils le disent très très bien. Lire la Bible, c'est s'y soumettre, c'est-à-dire se soumettre, se mettre dessous pour la comprendre. Mais écoutez-moi bien, pas pour l'étudier, l'examiner ou la contester. Parce que la Bible, elle est faite pour être comprise. Comprendre comment, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a déjà quelque temps, nous comprenons de quelle manière? Par la foi. C'est la foi qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas notre raisonnement ni notre pensée humaine. Et alors, lui, il le comprend très bien puisqu'il dit il faut le noter. Il faut donc noter la différence entre la compréhension spirituelle et l'étude intellectuelle. Et moi, ce que je nous propose, alors que nous allons nous replonger dans ce sujet de la gloire qui est si mystérieux quelque part, hein, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Il faut nous laisser être immergés dans, dans ces paroles que nous entendons de façon à désirer en vivre l'expérience, d'accord? Donc la compréhension spirituelle, voilà ce que dit Matar, elle consiste en l'acceptation d'une vérité divine qui se révèle graduellement. C'est pour cela que nous étudions de mois en mois, de semaine en semaine, ce sujet de la gloire de Dieu lui-même, connaître Dieu, qui est-il? Et je crois que on ne pourra en avoir qu'une révélation progressive. Mais je trouve intéressant de se redire ce que dit Matar. Hein. La compréhension spirituelle, elle consiste à
l'acceptation d'une vérité divine qui se révèle graduellement comme une lueur qui s'élève sur l'horizon de l'esprit, jusqu'à tout gagner. Si l'esprit réagit par une obéissance volontaire à l'égard de cette vérité, la vérité divine continue à envahir l'esprit encore davantage, et l'esprit se dilate avec elle indéfiniment. Pour connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, pour que vous soyez comblés jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, ce que je me dis en lisant ce texte, c'est que la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, toutes les choses qui surpassent toute connaissance, elles sont infiniment au-dessus de toute connaissance humaine. Donc, demandons au Seigneur, alors que nous essayons de non pas étudier intellectuellement des textes et essayer de juger par notre raisonnement ce que l'on comprend, parce que là, on est perdu déjà, mais de nous laisser immerger et de laisser ces paroles vivantes qui sont les paroles de Dieu dans la Bible, nous y soumettre, nous laisser emmener par la foi qui est la nôtre et de laisser cette compréhension spirituelle faire son travail. Donc, je me doute bien que pour certains d'entre nous, peut-être même pour nous tous, nous toutes, on a un peu l'impression parfois qu'on fait la planche pour essayer de pas nous noyer. Eh bien, moi, je vous propose de vous laisser être noyé par la parole, de la laisser vous submerger, de la laisser vous prendre et de laisser le Saint-Esprit, au travers de la foi qui est la vôtre, vous permettre d'être transformé. Parce que c'est de cela dont il s'agit. La parole de Dieu est vivante et elle nous transforme. Elle nous juge, elle nous corrige, elle nous... À partir du moment où on ne veut pas seulement l'écouter, bien sûr, mais la pratiquer. À partir du moment où on ne veut pas seulement vivre par la foi, mais on veut pratiquer ce qu'on est en train d'entendre et on veut vraiment être obéissant à ce que Dieu nous dit si c'est quelque chose qu'il nous demande de faire. Je vais continuer à lire 2-3 petites choses que je trouve aussi encore intéressantes à vous partager. Au contraire, c'est l'homme qui doit se soumettre à l'amour de Dieu, de sorte que son esprit s'ouvre à la vérité divine. Vous savez, parfois, on se fatigue à dire, ou même à faire des prières, « Donne-moi plus d'amour, donne-moi plus d'amour, donne-moi plus d'amour ». Je ne crois pas que ça marche comme ça. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, c'est à nous, dans notre libre arbitre et avec notre propre volonté. Aujourd'hui, nous sommes en Christ, pour ceux qui sont sur le Zoom, nous sommes tous des personnes nées à nouveau, en connexion avec le Saint-Esprit. Eh bien, c'est à nous de saisir que notre part à nous, c'est de décider de nous soumettre à ce que Dieu est et dit et de le laisser faire en nous ce que nous sommes incapables de faire. Parce que nous allons le voir dans le cours qui vient, sans le Christ, nous ne pouvons absolument rien. Et donc, je vais redire encore ceci. C'est alors qu'il sera préparé, c'est-à-dire l'homme qui se soumet à l'amour de Dieu, la femme qui se soumet à l'amour de Dieu et qui laisse son esprit s'ouvrir à la vérité. Vérité, c'est la réalité de la parole de Dieu. Donc, alors que nous laissons nos esprits s'ouvrir à la vérité, à la réalité que nous entendons, la vérité divine, bien sûr, alors nous préparons en fait à recevoir cette connaissance. Parce je crois qu'il y a une attitude intérieure importante. On change de l'intérieur, on ne change pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur que tout commence, que tout se passe. C'est par le Saint-Esprit qui est au fond de nous, à l'intérieur de notre être, que nous vivons. Nous sommes connectés au monde éternel de Dieu. Et c'est alors que Paul va dire que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, afin de pouvoir comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Mais comprendre, ça n'a rien à voir ni avec votre âme, ni avec votre pensée humaine, ni avec votre meilleure volonté que vous puissiez avoir. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, il faut juste prier et demander au Seigneur de nous aider, mais nous le décidons nous-mêmes, à nous soumettre, à laisser la parole de Dieu nous transformer. Parce que c'est en nous soumettant et en acceptant, en étant obéissant quelque part, c'est ça que ça veut dire. Docile, malléable, accommodant, c'est la qualification du mot obéissance, en nous laissant
faire en nous soumettant à cette parole, elle nous transforme. Écoutez encore ceci. L'étude intellectuelle exige que l'homme passe d'une attitude de soumission à la vérité, par la compréhension, à une attitude de maîtrise, de possession de la vérité. Cela requiert de l'esprit une progression pas à pas dans la recherche jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de la vérité, puis qu'il la domine peu à peu, jusqu'à en avoir la parfaite maîtrise, jusqu'à pouvoir la systématiser, de façon à pouvoir l'évoquer sans aucun effort, à volonté, comme si la vérité était une possession et l'esprit son propriétaire. Ça, c'est l'homme intellectuel dont il est question, l'étude intellectuelle. Alors, ce genre d'étude-là, Mattard va jusqu'à dire on est complètement perdu. On ne peut pas lire la Bible de cette manière-là. Et elle est l'inverse de la compréhension spirituelle, cette étude intellectuelle. Parce que celle-ci, elle nous fait connaître toujours plus de vérité. La vérité, à son tour, la fait croître jusqu'à la plénitude de Dieu, jusqu'à l'infini. Et là, je suis en train de vous parler de la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle, elle est l'inverse de l'étude intellectuelle. Cette compréhension spirituelle, elle vous amène à connaître de révélation en révélation, de vérité en vérité. Elle vous amène à laisser croître cette transformation en vous, ce que moi j'appelle la croissance de gloire en gloire, c'est-à-dire que la compréhension spirituelle, elle permet la progression et elle permet la croissance intérieure par la puissance du Saint-Esprit au travers de la foi que nous avons, de ce que la parole de Dieu dit et transforme en nous. L'étude intellectuelle, elle affaiblit la vérité, alors que la compréhension spirituelle, elle l'élargit, elle la laisse grandir, elle la laisse transformer notre être intérieur. L'étude intellectuelle, elle affaiblit la vérité divine, elle la dépouille de sa puissance et de ses dimensions. Elle ne convient donc pas à la Bible et son utilité est extrêmement très, très, très limitée. Ça, je voulais nous le partager avant que nous repartions dans la gloire de Dieu. Parce qu'au fond, Jésus est la vérité. Est-ce qu'on peut mettre Jésus dans une étude intellectuelle où on va arriver à une maîtrise, une possession du texte, de la vérité qu'on pense avoir comprise? Je ne le crois pas. Et Mattard ne le croit pas non plus du reste. Alors, voilà, je vais pas continuer sur ce sujet-là pour le moment, mais je veux juste remercier Mattard et Maskine parce que moi, il m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'ai compris en termes de comment il nous faut fonctionner, non pas par la chair, non pas par notre âme, non pas par nos pensées, notre façon de voir les choses, nos opinions, notre jugement, quel que soit notre entendement humain. C'est impossible, on ne peut pas entrer. On ne peut pas ni voir le royaume, ni entrer dedans. On ne peut pas ni voir la gloire, ni entrer dedans. Mais si nous nous soumettons par la compréhension spirituelle, si nous laissons le Saint-Esprit en nous, nous le laissons, nous nous soumettons à ce que nous entendons, qui amène de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi étant là, si nous la pratiquons en laissant cette parole, en décidant de la laisser nous transformer et en la pratiquant, je crois que là, on va progresser de gloire en gloire. J'espère ne pas vous noyer, mais je voulais vous en parler. Donc, c'est un petit début pour ce premier cours et je vous souhaite mes meilleurs voeux d'immersion et d'abandon dans la parole de Dieu qui devient pour nous une espèce de portail de transformation dans lequel nous allons voir nos vies être changées de gloire en gloire. C'est en tous les cas mes voeux pour chacun d'entre nous sur ce Zoom. Et pour ceux qui me réécouteraient en replay, la même chose. Voilà. Donc, je vais démarrer sur le cours que j'ai commencé à travailler avec nous tous pour aujourd'hui et qui va s'appeler « La puissance de la transformation par la gloire de Dieu ». Vous comprenez bien que cette puissance de la transformation ne peut se faire que par la compréhension spirituelle et pas par l'étude intellectuelle. Ouais. Et voyez-vous, c'est impressionnant de se dire que ce moine du désert, il y en a eu beaucoup d'autres, mais en tous les cas, lui a une
très, très grosse bibliothèque à son actif. Et ce moine de l'Orient, il a fini, je crois, par vraiment développer et prendre et comprendre cette clé que nous vivons par l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre par notre chair et nous ne pouvons pas ni grandir, ni évoluer, ni croître de gloire en gloire par notre, on va dire, capacité humaine. Voilà. Donc, allons sur le fait que nous avons un souverain sacrificateur. C'est Hébreux chapitre 10, verset 21 qui nous le dit. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ça c'est le chapitre 10 du livre des Hébreux qui le déclare, dans le lieu saint céleste, nous avons un souverain sacrificateur qui nous accueille et nous donne accès à la présence de Dieu, l'autorité suprême sur tout l'univers et sur toute la création. Donc, laissons cette parole de vérité nous transformer. Cette parole, elle nous amène beaucoup de choses. Elle nous amène de la sécurité, elle nous amène de la valeur, de la signifiance. Hein, c'est tous les cours de base du disciple que j'ai donné il y a plusieurs années, mais de connaître cela, non pas par notre intellect humain, mais par la compréhension spirituelle. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui transforme notre vie. Et donc, tout ce qui peut être accompli ne peut l'être que par Jésus. Ça, c'est une des premières choses. Sans lui, nous n'aurions pas accès à la présence de Dieu, notre Père. Nous ne serions pas acceptés. Nous ne pourrions pas y entrer ni être bienvenus parce que lui, il est le centre de tout. Et cette parole aussi, eh bien, elle pose un fondement et elle transforme dans notre vie bien des choses. Jésus a présenté à son Père le sacrifice parfait de son sang, afin que nous puissions entrer dans sa présence et dans la présence du Père. Partout, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, aussi souvent que nous le souhaitons. Donc, ce souverain sacrificateur qui est Jésus, rien ne peut être fait sans lui, et nous avons besoin de lui pour, bien sûr, entrer, pas seulement voir le royaume, mais entrer dans le royaume, entrer dans la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés en la même image, hein, c'est-à-dire que Dieu nous a transmis sa puissance, nous sommes semblables à lui pour accomplir ses œuvres sur la terre. Alors, il nous a transformés en la même image, Jésus a présenté à son Père le sacrifice parfait, il a accompli tout ce qui pouvait l'être pour nous, il a absolument tout fait, c'est extraordinaire d'y penser. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors j'ai pris une autre traduction qui peut nous aider aussi pour comprendre en termes de être transformé, parce que la compréhension de la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on va recevoir dans notre entendement humain, intellectuel, pour en faire un raisonnement et un jugement qui va nous amener à voir les choses. Attention, remets-moi le visuel parce que je voudrais rester dessus. En fait, c'est très important de bien saisir que Darby le dit d'une autre manière. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. Vous voyez cette transformation dont il est question. Notre intellect n'a rien à voir là-dedans. C'est pas nous qui pouvons nous voir ou travailler à notre transformation. Nous ne pouvons pas être travaillés à notre transformation. C'est pas nous qui pouvons le faire. C'est la compréhension spirituelle par la puissance du Saint-Esprit, la parole vivante va faire un travail. Si nous nous y soumettons, si nous décidons de nous laisser faire par cette parole, elle va nous transformer et nous changer en la même image. Alors, le mot image ne fait pas référence à une ressemblance physique, hein, bien entendu. Les mots hébreux tselem et des mout signifient la nature essentielle.
on parle de caractéristiques d'essence, on parle de copie, c'est-à-dire que l'image, c'est quelque chose qui vient de la nature divine qui est en nous maintenant et que le Saint-Esprit va continuer à changer, à faire que nous le devenions. C'est-à-dire qu'il nous amène à être de plus en plus, à être cette image, à être comme Christ, à sa ressemblance en termes de, je redis bien, il ne s'agit pas de photographie, il s'agit de cette transformation intérieure qui libère la gloire de Dieu en nous, c'est-à-dire qui fait que Christ devient en nous de plus en plus ce qu'il est. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, on va voir que rechercher la présence de Dieu, bien sûr que ça libère les bénédictions. La chose primordiale à comprendre, c'est que nous devons rechercher Dieu passionnément. La recherche sincère de la présence de Dieu, de ses bénédictions, ça en fait partie, bien sûr. On va voir l'histoire du roi Ézéchias. Il a agi de tout son cœur. Il a réussi, le verset nous dit de 2 Chroniques 31-21, il réussit, c'est-à-dire qu'il a réussir, ça veut dire, en termes spirituels, il a eu de la prospérité. Et je sais que c'est un mot qui parfois fait un peu grincer des dents les religieux, mais la prospérité, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la parole de Dieu. Tout dépend comment on la comprend, comment on comprend ce mot prospérité. Mais Dieu veut que nous soyons prospères, que nous prospérions à tous égards. Ça, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Jean qui le dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, esprit, âme et corps, que tout en toi puisse prospérer. Prospérer, c'est-à-dire réussir dans tout ce que tu entreprends. Et le roi Ézéchias, c'est bien, il agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Comment il a fait pour réussir? Parce qu'il a recherché Dieu. En recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu. Alors, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour ses intérêts, ce n'était pas pour ses affaires personnelles, mais il a cherché pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc, vous voyez, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que là, on se souhaite bien des choses en ce début d'année, on se souhaite le meilleur, on voudrait que chacun, nous puissions réussir, prospérer, recevoir des bénédictions. Eh bien, Ézéchias, il a compris quelque chose. Il a compris que il n'a pas agi par le fait qu'il voulait réussir par lui-même avec ses propres capacités. Non, non, non. Il agit avec son cœur. Il n'agit pas avec sa façon de voir, ses opinions, ses jugements, ses raisonnements, ses façons de voir les choses. Non, non, il agit avec son cœur. Et c'est le fait qu'il agisse de tout son cœur qui fait qu'il réussit. C'est-à-dire qu'il a été prospère dans tout ce qu'il a entrepris, et aussi surtout par le fait qu'il recherchait son Dieu pour le service de la maison de Dieu. Donc la prospérité, vous voyez, pour ça on la relie beaucoup aussi à la gloire de Dieu. Lorsque la gloire est là, la prospérité est là. La prospérité, elle est toujours liée à la présence de Dieu. Et le terme prospérité, je l'ai mis ici pour aider tout le monde, le terme tsalak en hébreu, ça veut dire avancer, faire des progrès, réussir ou être profitable. Donc, c'est une bonne chose que de nous le souhaiter en ce début d'année, mais pas seulement, pour chaque jour de notre vie qui passe, mais aussi, surtout quand même, dans ce début d'année, nous souhaitons tous que chacun de nous, nous puissions prospérer en termes de faire des avancées. Comment est-ce que nous allons faire des avancées? Nous allons faire des avancées avec des nouvelles révélations, avec des nouveautés spirituelles que Dieu va nous transmettre par des nouvelles façons de voir, nouvelles façons de faire. On est ouvert à ça, voilà. Et puis, faire des progrès, eh bien, parce que oui, c'est véritablement biblique, nous avons besoin d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de réussite en réussite. Et bien entendu, ça va bien au-delà de la stabilité financière, ce n'est qu'une toute petite partie de la prospérité. Ça va de pair avec notre capacité à obéir à la volonté de Dieu et avoir une vie spirituelle en bénéficiant d'une bonne santé physique et intérieure. Ça va aussi avec le fait qu'on recherche la gloire ou la présence de Dieu, et lorsqu'on le fait cela, lorsqu'on recherche cette présence de Dieu, lorsqu'on a faim et qu'on a soif de Dieu, lorsque notre vie, elle est à cette recherche-là, eh bien, Dieu libère ses faveurs. Et sa grâce repose sur nous. Et on voit qu'il pourvoit à tous nos besoins.
tout cela fait partie de la prospérité qui est liée à cette présence de Dieu en termes de atmosphère, gloire, Dieu présent là avec nous. Alors nous sommes transformés dans sa présence à tel point que, eh bien, nous ne serons plus jamais les mêmes. Et d'ailleurs, si nous regardons bien notre vie, je suis sûre que vous allez y penser et le faire pour vous-même. Vous n'êtes pas la personne que vous étiez l'année dernière et vous allez certainement pas être la personne que vous serez l'année prochaine. Vous voyez, ça change tout le temps. Parce qu'en fait, dans cette vie qui a commencé, et nous sommes déjà dans l'éternité, alors que nous vivons nous recherchons de plus en plus à saisir et à vivre l'expérience de la gloire. C'est pas seulement la comprendre d'une manière spirituelle, mais à la pratiquer, à la vivre. Et on parle beaucoup de la gloire. Moi, j'espère que de plus en plus, c'est pas seulement un cours, vous fermez votre livre, vous fermez votre l'heure s'arrête et vous repartez à vos activités humaines et vous revenez que pour 1 heure la semaine prochaine, il y a rien qui s'est passé. Moi, j'espère pas ça. Moi, je prie que quelque chose en nous nous habite, nous prenne, nous transforme nos entrailles et justement nous donne l'envie, le désir de continuer à marcher sur ce chemin qui s'appelle la prospérité, parce que ça s'appelle, c'est le nom, je crois, que Dieu voudrait qu'on puisse donner à notre marche. La prospérité, c'est pas ce que nous, dans notre façon de voir humaine, on en attend forcément, parce que vous voyez que Dieu parfois nous fait passer par des épreuves très difficiles, mais je le redis, c'est pour notre prospérité spirituelle. Ouais. Et les épreuves ont tout un sens et elles ont toutes besoin d'être comprises dans l'amour, l'extravagance de l'amour de Dieu, qui veut la prospérité spirituelle pour ses enfants. C'est pas qu'une affaire de finances, bien entendu. Et parfois, eh bien, il faudra se dépouiller pour pouvoir devenir riche de Dieu. Et se dépouiller de biens matériels, par exemple. Oui, c'est parfois des chemins qu'il faut. On va avoir des chemins très différents les uns et les autres, mais les chemins sur lesquels nous marchons sont conduits par le Saint-Esprit et chacun de nous, avec nos appels qui sont différents, nos vies différentes, nos mandats différents, ce que Dieu attend de nous, c'est différent pour chacun. Dans sa globalité, il se sert de chacun de nous pour son royaume. Chacun a sa place. Chacun va avoir les choses que Dieu va lui demander de faire à faire. Mais n'empêche que tout est pour notre meilleur. Pas notre bien seulement, notre meilleur. Le Seigneur, il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour notre vie. C'est pas toujours si évident que ça de le croire. Donc, c'est pour cela qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous soumettre à cette parole qui dit que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il nous aimera et que son amour n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Son amour, c'est pour qui nous sommes, sa famille, ses enfants, ses bien-aimés. Et c'est au travers de cela que nous pouvons avancer dans cette prospérité qui est toujours liée à la présence de Dieu. Donc, cette transformation, parce que c'est vraiment là-dessus que j'aimerais rester aujourd'hui, transformation dans sa présence, à tel point que, je le disais, nous ne serons plus jamais les mêmes. Alors, acceptons le changement. Acceptons que les choses ne seront pas toujours pareilles, mis à la même place, au même endroit. Laissez Dieu aussi vous aider à être transformés dans sa présence pour que nous puissions être équipés afin de transmettre toutes ces bénédictions à notre entourage. Nous sommes équipés pour transmettre ces bénédictions à notre entourage. Nous sommes équipés pour ça. Dieu, dans son plan parfait, veut transmettre la bénédiction et pas la malédiction, parce que ça, c'est le plan du diable. Et pour transmettre ces bénédictions qui sont à la fois spirituelles et matérielles et en tout point, eh bien, il va nous transformer de façon à ce que nous devenions comme Christ. Parce que c'est lui, le modèle, le protocole, celui qui s'est incarné pour que nous le prenions en modèle, en exemple. Ouais. Si quelqu'un a réussi dans tout son mandat, a fait tout ce qu'il avait à faire, on peut lire la vie de Paul, mais on peut aussi regarder la vie de Jésus, bien sûr. Moi, je vous invite à regarder The Chosen, la série 2 en français. Ça y est, elle est sortie. Elle est totalement en français. Maintenant, vous pouvez la voir en replay sur C8. Écoutez,
Moi, j'ai toutes regardées pendant les vacances de Noël parce que j'ai eu un petit peu de temps. Je vous invite à aller la voir. Waouh! Eh bien, ça aussi, ça vous transforme, voyez-vous, parce que vous entendez, vous voyez une interprétation de la parole de Dieu d'une autre manière. Mais il y a des paroles hein, qui sont là et qui vous transforment totalement. Et j'ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook une petite présentation parce que les amis Glorious, le groupe bien connu catholique, eux aussi, ils s'y sont mis, ils n'avaient pas envie, puis ils s'y sont mis, ils ont commencé à regarder première session de la première série. Et puis, ils n'ont plus jamais réussi à s'arrêter. Et en fait, ils ont eux-mêmes témoigné que ça avait transformé leur vie. Vous voyez, c'est cette transformation-là, je crois, sur laquelle il faut vraiment aller. Nous devons vivre un chemin de transformation. Et c'est par l'expérience que nous vivons ces transformations. L'expérience par la parole de Dieu, qui, elle, nous transforme, et puis par voilà, d'autres choses, par des tas d'autres manières diverses et variées que Dieu va utiliser pour nous parler. Et les vidéos, bien entendu, les films en font partie. Hein. Tout le domaine des arts en fait partie. Une image peut vous transformer. Quelque chose que vous allez regarder et Dieu va vous parler au travers de ça. C'est tout, vraiment, c'est le mandat de ce que les artistes devraient rêver de vivre, en tous les cas les artistes chrétiens. Voilà. Donc, qui peut être utilisé pour sa gloire? C'est une grande question qu'il faut peut-être se poser. Et moi, j'y ai répondu. Chaque croyant. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Vous voyez, j'ai trouvé intéressant cette parole d'Ésaïe parce que la seule condition, eh bien, c'est quoi? Il faut crier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hébreux et même les Hébreux en Égypte, hein, et certains Égyptiens aussi, mais on va d'abord parler des Hébreux. Ils ont crié. Hein, et c'est à force de crier que Dieu a fini par descendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on crie? Ça veut dire, je n'ai plus les moyens d'y arriver. J'ai besoin que tu viennes m'aider, Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, la grâce, elle vient lorsqu'on est au bout de nous-mêmes et qu'on n'a plus de moyens humains pour y arriver. Donc, il y a des gens, ça prend toute une vie pour qu'ils arrivent à s'en rendre compte. Il y a des gens, ça vient beaucoup plus vite. Il y a des personnages, même dans la parole de Dieu, vous voyez, qui ont dû avoir des luttes frontales. Hein, Jacob avec l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus. Il s'est battu jusqu'à en avoir la hanche démise, hein, jusqu'à avoir des blessures dans le corps. Mais Dieu a fini par lui faire comprendre qu'il était Dieu. Et en fait, c'est ce cri-là, c'est pour moi le cri de la transformation. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en travail, sous contraction, sous douleur, sous souffrance, et que nous crions, Dieu vient. Il te fera grâce quand tu crieras. Donc, c'est une parole que j'aimerais vous donner pour aujourd'hui. Si vous criez, eh bien, amen. Soyez pas inquiets si vous criez. Et on va avoir beaucoup de situations qui vont nous amener dans cette, on va dire, cette attitude de nous abandonner parce qu'on n'a pas les moyens de s'en sortir. Mais j'ai comme un peu l'impression que c'est laissé faire par Dieu et que dans les plus grands pétrins où nous nous mettons souvent, Dieu vient. C'est un Père qui est bon et viendra nous aider. Donc, qui peut être utilisé pour sa gloire? N'importe qui, chaque croyant en tous les cas, qui, quelque part, comprend cela. La seule condition, je le redis, il faut avoir la conscience, jour après jour, heure après heure, tout le temps dans notre vie, que nous avons besoin de Dieu constamment. Notre faim et notre soif vont produire un feu qui va nous consumer continuellement et qui va nous amener à désirer avec passion voir ces miracles, ces signes, ces prodiges, parce que ça passera au travers de nous forcément, puisqu'il n'y a personne d'autre au travers de qui passer, à part vous et moi, il y a qui? Personne. Jésus est encore au ciel, le Père aussi, et le Saint-Esprit, il est dans les humains. Donc, ça va passer au travers de nous. C'est le plan prévu par Dieu. Je crois que nous sommes le rêve de Dieu
et nous continuons de l'être de plus en plus. Il compte sur nous, nous sommes son rêve. C'est quelque chose que souvent on ne voit pas du tout. Mais il y a dans le cœur de Dieu un chemin de bonté, de compassion, de bienveillance. Et quand parfois il nous laisse passer par des moments difficiles, bien souvent c'est nous qui nous y mettons, hein, mais il nous en sort pas forcément dans la seconde. En tous les cas, il mesure, je crois, ce qui va nous être utile pour notre transformation. Je voudrais vous encourager. Ouais, et que ça prenne un sens. Parce qu'au fond, Dieu, il intervient dans ta vie, dans ta ville, dans ta communauté, dans ton pays, lorsque, on atteint une forme de désespoir total et qu'on prend conscience qu'il y a pas il y a rien d'autre que lui et hors de lui, il y a rien. Hors de Christ, il y a rien. Et jusqu'à ce qu'on arrive à ça, la gloire souvent, elle se met en attente et elle est pas encore vraiment en disponibilité pour nous. Elle est là, mais il y a besoin en nous de vivre. C'est un sujet sur lequel je reviendrai plus tard, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille pour le moment, cette fameuse kénose, vous savez, du Christ. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, c'est plus compliqué à comprendre, mais on va appeler ça le dépouillement de l'humain qu'il faut absolument traverser pour vivre la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on passe par des moments divers de glace intense, de froid intense, de dépouillement intense, de douleur intense, que ça soit par des offenses, que ça soit par des choses qui nous tombent dessus. Et l'humanité est déchue, sans Dieu, elle va de plus en plus tomber dans les bas-fonds. Et nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, nous le subissons, nous le voyons, c'est autour de nous, nous allons avoir le traversé, les temps sont compliqués, de plus en plus compliqués, les peurs vont de plus en plus se lever, tout va de plus en plus être ébranlé. À quoi croyez-vous que Dieu travaille? À son rêve, c'est d'avoir sa famille, ses fils et ses filles, remplis de lui, qui seront ce royaume inébranlable. Alors que tout va s'effondrer, nous ne nous effondrerons pas. Vous imaginez bien que ça va demander une petite, pour pas dire immense préparation. Est-ce que vous êtes d'accord de le vivre? Parce que c'est la condition de la gloire. La gloire, on n'y rentre pas comme ça. Et d'ailleurs, elle serait déjà là si ça devait être le cas. Pourquoi on commence juste à vouloir vraiment crier et demander à Dieu: «Fais-nous voir ta gloire», parce qu'on n'en peut plus de ce qui se passe et qu'on n'a pas les moyens d'y arriver. Et c'est à force de repentance et de bilan et de reset et de remise à zéro de toute chose dans notre vie, on se rend compte, on ne peut plus rien sans lui. Et c'est là où tout commence, au fond, hein. Donc c'est la, en fait, Dieu va intervenir dans ce cri. Donc, souvenez-vous de ça dans les semaines ou les mois qui seront devant vous. Lorsqu'un cri monte en vous, Dieu est pas loin de vous et il est pas loin d'intervenir, mais laissez-lui, s'il vous plaît, le temps que lui choisit pour intervenir. Faites-lui confiance que dans ce temps qu'il laisse, il n'est pas absent, il mesure l'immensité de la prospérité que ça va produire chez vous. Alors, nous savons que le salut vient par Jésus, bien sûr, l'unique, hein, c'est l'unique chemin, il n'y en a pas d'autre, la seule vérité, il n'y en a pas d'autre pour échapper à cet enfer éternel qui, quelque part, est déjà sur la terre d'une certaine manière, hein. Donc, nous sommes appelés à prier avec un sens de désespoir et d'urgence jusqu'à ce que Dieu manifeste sa miséricorde. J'aimerais vous laisser ça ce soir. Dans mes meilleurs vœux pour cette année, eh bien, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à prier, mais avec ce sens d'une situation. Nous voyons bien, hein, nous entendons bien tout ce qui se passe autour de nous et pas très loin d'ici, à 3 heures d'avion, l'Ukraine, la Russie, maintenant tout le monde s'y met, il va y avoir la Chine, il va y avoir, tout ce qui commence à se lever. Nous apprenons à vivre en paix par la foi, nous nous préparons à laisser ce Christ grandir dans les expériences que nous pouvons vivre avec lui. Alors moi, je vous donne un conseil, hein, surtout, surtout,
N'abandonnez pas votre communion avec Dieu. Surtout, surtout, ne laissez pas l'ennemi vous refroidir. Les fêtes ont été, je le sais pour certains, un moment où on lâche prise, allez, on va se divertir un peu, puis on reviendra aux affaires courantes à la rentrée. Attention, attention, ça aussi, c'est pas évident. Demandons au Saint-Esprit de garder en nous ce cri, ce désespoir, cette urgence que Dieu manifeste sa miséricorde, parce que vouloir se mettre la tête dans le sable, aller faire du divertissement à droite, à gauche, ou passer notre temps à faire des choses où la parole de Dieu nous dit, ça sert à rien qu'à te faire perdre peut-être même la passion et le feu qui était en toi. Attention, moi je prie que ça ne refroidisse pas, hein. Et Dieu attend que nous crions à lui, ça c'est sûr qu'il attend, que nous manifestions notre dépendance vis-à-vis de lui, jusqu'à ce que, comme un noyé qui serait en train de perdre sa respiration, hein, ce cri de dire: «Sauve-nous, sauve-moi Seigneur, sauve-moi de là, parce que je m'attends à toi, j'ai personne d'autre». Je crois que c'est ce que Dieu attend, hein. Donc c'est ce à quoi nous nous conformons qui devient, notre réalité. À quoi nous conformons-nous? Parce que ce à quoi nous nous conformons, ça devient notre réalité. Voilà. La plus grande tragédie dans la vie survient quand on a perdu la présence de Dieu, mais qu'on ne le sait pas. C'est la plus grande tragédie. La stagnation spirituelle commence lorsque la présence de Dieu et la puissance de Dieu cessent d'opérer dans notre vie. Tout à coup, on ne sent plus rien, on n'a plus d'empathie pour rien, on n'a plus de sympathie, on n'a plus de rien. On redevient égocentrique, on se préoccupe de nos petites affaires, on ressent, quand on perd le pouls avec Dieu. À partir de ce moment-là, tout redevient répétitif, une simple routine. Il y a quelque chose en nous, on perd le pouls. Ouais. Et ça, c'était un grand cri de beaucoup de responsables de communautés après le confinement. On a perdu des gens, on a perdu des personnes. Satan a pris avantage sur la perte de la connexion de beaucoup de personnes avec Dieu et avec les autres. Donc attention, attention, ce à quoi nous nous conformons. À quoi est-ce que nous nous conformons? Et en fait, c'est juste regarder la semaine que vous passez et le temps que vous passez à faire ce que vous passez, c'est ce à quoi vous vous conformez, hein. Et donc moi, je nous redis qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire comme un livre vivant auquel il faut nous soumettre, pas par notre côté cérébral, mais par le fait que Dieu, par son Saint-Esprit, nous transforme, nous tient, nous change, nous fait vivre. On ne peut pas vivre sans lire la Bible et qu'on n'en arrive pas à perdre la présence de Dieu et ne même plus se rendre compte. Donc attention, vous allez rencontrer des personnes qui ont perdu la connexion avec Dieu, qui ne s'en rendent pas compte, qui ne le savent pas. Une parole douce, gentille, bienveillante, mais d'une main, parce qu'ils crieront aussi ces personnes-là. Vous allez entendre beaucoup de gens crier autour de vous, hein. Eh bien, c'est juste de prendre leurs mains et de les ramener dans la présence de Dieu. Je crois que ça, c'est aussi une partie de notre appel. Il y aura nos propres cris, mais il y aura le cri des gens autour de nous. Que Dieu ne nous permette pas de ne pas les entendre. Que Dieu ne nous permette pas de ne pas avoir de la miséricorde. Que Dieu nous aide à prendre en compte que ces cris-là, eh bien, c'est notre mandat d'y répondre. Parce que parfois, c'est à nous de répondre à quelqu'un qui crie. Heu et pas de venir avec un jugement personnel, un raisonnement tout fait. «Oui, mais il faut faire ça, tu as pas fait ça, tu as pas fait ça». Ça aide pas les gens, hein, donc c'est pas la peine de noyer encore plus quelqu'un qui se noie, mais de plutôt le sortir de là où il est, de prendre sa main et de lui dire: «Tu sais, voilà, on va prier et tu vas retrouver ta connexion avec le Seigneur». Et je crois qu'il y a quelque chose de ça aussi en ce début d'année, où Dieu voudrait pouvoir compter sur ceux qui se laissent être transformés et ceux qui vivent, et oui, bien sûr, qui font ce travail de discipline, hein, de se brancher, de rester, à l'écoute, de faire ce continuer à s'attacher au Seigneur, ouais. Non pas par, obligation ou par légalisme, mais par amour, simplement parce que nous savons que en faisant cela, nous en sauverons un certain nombre. C'est quelque chose que Dieu
je crois, veut mettre sur notre cœur dès là maintenant, dès cette nouvelle année. Est-ce que je peux compter sur toi pour que ma gloire qui est déjà dans ta vie puisse être une occasion d'en sauver un certain nombre? Sauver ceux qui connaissent pas le Christ, mais aussi sauver ceux qui sont rétrogrades, ceux qui ont perdu, qui ne savent même plus qu'ils ne sont pas avec Dieu, sans accusation, sans condamnation, sans rien, simplement de leur dire: «Viens et reviens». Et que Dieu nous aide à être comme ça, parce que je crois que c'est cela qui fera qu'on en regagnera autour de nous. Ce qui fait fuir beaucoup de gens, c'est lorsque l'amour n'habite pas suffisamment en nous et qu'on n'arrive pas à avoir assez d'épaisseur de sa gloire en nous pour, heu, nous laisser faire par le Saint-Esprit. Mais je crois que le Seigneur, nous demande de le prier cela. Donc je vais terminer ce cours sur cette pensée et je veux dire: «Seigneur, je prie vraiment que non seulement nous continuons à crier pour notre propre vie, ouais, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur, et tout ce que nous faisons qui n'a rien à voir avec toi, délivre-nous du mal, du malin, mais aussi de nos mauvaises décisions, mauvaises de nos mauvais penchants, des convoitises dans lesquelles on se laisse aller, des distractions, des mauvais choix. Il y a beaucoup de choses où il y a un cri au fond de nous, je le sais, en chacun. Parfois, ça peut être le découragement, la lassitude, un tas de choses, ça peut être un tas de choses. Peu importe, peu importe. Je crois que le Seigneur entend les cris et il dit pas lesquels, il dit: «Crie». Ésaïe dit: «Crie», il dit pas lesquels, quel genre de cri, il crie. Alors Seigneur, que tu puisses entendre les cris ce soir, quels que soient ces cris qui sont au fond de nous, tu puisses y répondre et que personne de tous ceux qui sommes là, connectés à toi, nous attendons à toi, nous ne perdions le feu et la passion de voir ta gloire en nous grandir, qu'elle prospère cette gloire. Parce qu'au fond, quand on dit que tu prospères, je ne crois pas que c'est à ta propre vie que je m'adresse, mais je m'adresse au Christ en toi qui est en train de se développer et c'est ce Christ-là qui, lui, doit pouvoir prospérer dans ta vie. Hein. Que ce Christ prospère en toi, parce que il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui en nous. Alors souhaitons-nous ces vœux encore sur cette première journée, et ça me vient clairement à l'esprit qu'au fond, que Christ prospère dans ta propre vie et que la gloire grandisse et que ça puisse croître dans de nouvelles expériences, de nouveaux chemins, de nouvelles visions, de nouvelles révélations, de nouvelles expériences avec les autres, que ton mandat puisse s'élargir, s'agrandir, que tu puisses voir d'une autre manière et d'une nouvelle façon ce que Dieu veut faire par sa présence en toi aux autres qui sont autour de toi et que ça soit pour sa gloire à lui, bien sûr. Mais je voudrais aussi prier pour que nous puissions entendre les cris de ceux qui sont autour de nous, ceux dont nous nous occupons dans nos familles, dans nos communautés, dans peu importe les relations dans lesquelles nous sommes, le travail, les gens que nous côtoyons, les gens dans lesquels nous sommes mis en situation d'être avec eux par le Seigneur, là où nous vivons. C'est-à-dire que nous puissions être attentifs à leurs cris. Je crois même qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à crier. Et bien que nous puissions avoir une parole de connaissance pour leur dire: «Tu ne peux plus crier, mais je vais crier pour toi». Et je crois qu'il y a quelque chose de cela. Restez ouvert à cette pensée, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus crier. Elles n'y arrivent plus. C'est mort à l'intérieur, et il y a trop de peur, c'est trop difficile. Et bien que nous puissions être l'instrument pour ces personnes-là. Et je crois que la gloire de Dieu, c'est ça qu'elle veut faire. Parce qu'au fond, quand Dieu est venu nous chercher, c'est sa gloire qui est venue nous rencontrer. Et nous n'étions pas mieux que ceux qui sont perdus aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc voilà, et que la plus grande des tragédies pour ceux qui ont perdu la présence de Dieu, qui ne le savent pas, qui ne le voient pas, nous puissions juste les reconnecter par une Wi-Fi qui reviendra, simplement par une parole prophétique pour dire que Dieu revienne dans ta vie et que la connexion puisse se refaire et que le Saint-Esprit te redonne l'énergie que tu n'as plus. Et voilà, ça c'est quelque chose, je crois, qui pourra aider beaucoup de ceux qui sont autour de nous. Donc je prie que vous soyez remplis de plus en plus de cette gloire, que vous laissiez non pas votre, bien sûr, vous l'avez bien compris, hein, c'est pas une étude biblique et c'est pas une étude intellectuelle que nous voulons faire, mais de laisser le Saint-Esprit nous élargir, nous transformer et que la gloire de Dieu fasse son travail en nous, alors que nous entendons ce qu'il nous dit et que nous voulons nous y soumettre et le laisser faire en nous.
ses œuvres glorieuses. Et je prie, Seigneur, que chacun de nous, nous puissions être transformés encore plus que ce que l'année dernière a fait dans notre vie. Eh bien, nous soyons ouverts à ne pas dire: «Ah mais moi c'est bon, ça va, c'est fait, on est nulle part encore pour le moment». On est juste en train de se rendre compte que, notre prospérité, la bénédiction, elle va venir dans la perception de plus en plus claire que rien ne peut se faire sans Dieu, sans Jésus, rien ne peut se faire sans lui. Tout va se faire avec lui. Il est le centre de toute chose. C'est lui en nous qui va continuer à nous transformer et que nous puissions, mais vraiment le crier, Seigneur, je veux te ressembler, je veux être comme tu es, je veux pouvoir renoncer à ma vie, je veux laisser mon ego, laisser mes désirs, laisser. Vous savez, on sort des fêtes. C'est pas toujours facile les fêtes. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais pour certaines personnes, c'est aussi beaucoup de tentations, de distractions, mais aussi beaucoup de souffrance pour d'autres. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui sont seules. Et là, la gloire de Dieu, c'est aussi parfois difficile. Heu, voilà, que Dieu nous utilise chacun et que chacun à notre place, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu va fonctionner, elle va couler au travers de nous. Nous ne sommes qu'une petite partie de tout ce que Dieu veut faire sur cette terre, mais nous sommes importants et comprends et crois que ton cri est entendu, que tu vas entendre le cri des gens autour de toi et que ta vie est une grande importance pour Dieu. Parce que sans toi, il y a pas de gloire. Voilà. Donc que tu puisses saisir la le rêve de Dieu. Je crois qu'en ce début d'année, moi, je veux souhaiter à Dieu que son rêve se réalise de plus en plus et que de plus en plus, nous comprenions que nous en faisons partie. Nous sommes la manifestation de son rêve si nous continuons à le laisser faire en nous et à voir non pas tout ce qui va pas, mais tout ce qui va bien. Voilà. Et tout ce qui fait de nous notre joie, de lui appartenir et d'être à lui et que la noirceur s'en aille et que ce soir, la lumière s'installe et que tu puisses te laisser être encouragé par le Saint-Esprit parce que tu fais partie de son rêve. Amen. Voilà, je vous souhaite une super bonne soirée. Alors, quelques petites annonces. Prochain cours le 12 janvier. On se retrouve et on va continuer sur cette pensée que nous sommes son rêve et que sa gloire va grandir en nous. Ah, ah, c'est formidable. Ensuite, il y aura une journée de formation le 14 janvier. Voilà, ce sont des journées ouvertes en présentiel, mais aussi sur Zoom. Et vous êtes bienvenus. Et il faut vous inscrire simplement sur le site. Nous avons un petit week-end, hein, c'est une petite maison de gens, le samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin avec Samuel Olivier, Laurent, moi-même et toute la communauté Abri. Voilà, nous voulons passer beaucoup de temps dans l'intimité et donc bien sûr, laisser Dieu nous transformer. Donc ça, c'est le but de ces journées. Et puis ensuite, voilà, je mets un peu en avance, mais parce que j'aimerais que vous puissiez garder votre soirée. Le jeudi 6 avril au soir, nous allons avoir un CEDER dans les locaux de l'Abri en présentiel, bien sûr. Bienvenue à tous ceux qui voulaient nous rejoindre, mais aussi, bien sûr, comme d'habitude, sur Zoom. Et nous aurons un repas de CEDER. Alors, rétréci, hein, un repas qui se fera avec Marc Blancou, qui a bien envie de nous réemmener dans de nouvelles révélations avec ce CEDER pour cette année. Et lui, je pense qu'il sera certainement depuis sa maison. On aura plusieurs lieux comme ça où nous allons nous parler et communiquer ensemble sur cette soirée particulière. Voilà. On vous a mis les dates pour les autres petites maisons de gens. Il y en a d'autres. La grande, c'est celle de juillet, hein, du 14 au 16 juillet. Il y a déjà Carlos Payan qui sera là, on le sait. Jean Antoine qui sera aussi là pour les Messilotes. Il y aura d'autres intervenants, je ne les ai encore pas tous en sûrs. Mais voilà, c'est une maison de gens qui ira bien sûr toujours sur ce que Dieu. Oui, il y aura Jean-Michel Tour aussi. Ah oui, pardon, le 29 avril. Oui, 29-30 avril, Jean-Michel Tour sera avec nous à l'Abri. Et on veut aussi, de la même manière, passer avec lui un temps parce qu'on voudrait une complémentarité dans la gloire de Dieu finalement, elle se fait avec les gloires que nous portons et chacun, on porte
un parfum de gloire tellement différent. Alors là, on a envie de passer un petit week-end aussi avec Jean-Michel. Voilà, bienvenue à tous ceux qui voulaient nous rejoindre. Merci à tous ceux qui me suivaient sur ma chaîne. J'ai dit quand je vais arriver à 1000, j'ouvre une bouteille de champagne. J'y suis presque. Mais voilà, alors merci à tous ceux qui vous abonnez. Ça aide pour la visibilité du site. Merci à tous ceux qui m'avaient béni pour les fêtes, pour ceux qui me soutenaient. Je vous remercie beaucoup et ça m'aide aussi, bien sûr. Et on va se faire un grand coucou. Au revoir. Soyez tous bénis et passez une belle soirée à chacun. Oubliez pas, vous êtes son rêve. Amen.